DFTV. Tunda Juhudi. Mesdames et messieurs, soyez toujours le bienvenu. Je suis votre humble serviteur. Je m'appelle Joël Nil. Je suis ami, votre humble serviteur de DFTV. N'hésitez pas de liker, d'aimer nos vidéos. Ici, nous sommes à Kiriri. Juste, nous sommes venus voir Sheila. On ne sait pas si on va la voir. C'est une actrice de théâtre au Burundi. Je vais entrer un peu je vais un peu toquer à la porte pour voir si réellement elle est là ici. Elle va nous accorder le temps. On ne sait pas, mais on va essayer, mesdames et messieurs, toujours de connaître en plus qui est Sheila, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est son importance ici au Burundi. Voilà, la porte elle est ouverte. Allez, viens, on va le voir. Voilà, nous entrons. On ne sait pas si elle est présente, si elle est là, mais on va juste tenter la chance peut-être. On ne sait pas. Hey, avec mon caméraman, il est là. Jamal. Allez. Et je pense qu'elle est là. On ne sait pas si elle va nous accorder un peu de temps, mais nous prions à Dieu. Salut, mademoiselle. Désolé, je m'appelle Joël. Ouais, j'essaie. Non, juste madame, je m'appelle Joël. Je suis le journaliste de DFTV. Juste madame, on a entendu tes palmarès. Nous voulons juste te parler 2 ou 3 minutes à ce qui concerne. Non, attendez, mais qui est-ce qui vous a donné le gardien? Genre, pourquoi vous êtes là? Comment vous êtes? Arrêtez un peu. Un moment. Madame, excusez, on sait que c'est vraiment c'est une surprise, mais je suis totalement désolé. Je te demande juste 2 ou 3 minutes pour parler de ta vie parce que j'ai été un peu intéressé avec ta vie. Tu es actrice, je pense bien. Oui, je suis actrice, mais est-ce que vous pouvez poser un peu la caméra? Non, madame, est-ce que c'est important parce que les gens, la nation, le monde veulent savoir qui est Sheila. S'il vous plaît, madame, je suis désolé. Bonjour, oui. Est-ce qu'on peut s'asseoir même 2 minutes malgré que je pense que vous travaillez, mais je suis désolé de vous avoir dérangé. Bon. Je peux m'asseoir ici? C'est ma chaise. Ah, c'est ta chaise, désolé. Oh non, si vous pouvez aller. On s'éloigne un peu. Merci. Juste pour le corona. Ah ouais, je comprends la situation. Comment vous allez, madame? Je vais bien, je vais très bien. Bonjour. Voilà, mesdames et messieurs, les amis de DFTV, merci beaucoup mademoiselle Sheila de nous avoir accueillis chez elle. Je suis avec elle. Dieu merci. On pensait que peut-être elle allait être au travail, mais aujourd'hui, je pense qu'il travaille à la maison et avec cette situation un peu de coronavirus. Mais merci beaucoup Sheila, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci avec le thé. C'est un plaisir. Ouais, buvons. Merci Joël. Je sais pas, c'est toujours bien d'avoir des invités. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Beaucoup de personnes me demandaient, plusieurs personnes me demandaient qui est Sheila. Mais mesdames et messieurs, je vous dis qu'aujourd'hui, vous aurez plus de détails à ce qui concerne notre demoiselle Sheila, comment elle s'appelle, les deux noms, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle a quel âge, peut-être avec son état. Peut-être vous allez savoir aujourd'hui qui est Sheila. Mademoiselle, la nation, le monde regarde aujourd'hui. Et si on me demande Sheila, je peux me présenter, je peux lui dire qui est Sheila, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est sa vie professionnelle. Qui je suis une Burundaise, aînée d'une famille de 5 enfants. Mon nom total c'est Laura Sheila Inangoma. Et mes parents m'ont appelée Inangoma parce que je suis née Kungoma au pouvoir de Nagami là, qui venait d'être intronisé. Donc, puisque le pouvoir
quelque chose à voir avec le tambour. Avant, quand on introduisait un roi, on battait le tambour. Donc, le pouvoir, c'est le tambour. Et ils m'ont appelée celle du tambour, celle du pouvoir. Parce que je suis née quand on intronisait Nayami en 1994. Et qu'est-ce que je fais? Je suis actrice de théâtre depuis 2013. J'ai commencé à jouer avec la compagnie des Enfoirés de Sanne-la-Dante. J'étais parmi les fondateurs et depuis 2018, j'écris des pièces. J'en compte maintenant 4. Quel téléphone? C'est un Samsung Galaxy! Mais t'es malade, putain! T'es malade! Mais c'est juste pour un temps, Madi. Non! Non, je ne veux même pas y penser! Madi, on doit payer le loyer de la maison. On doit payer la bouffe. On doit payer ton faux passeport. Je trouverai un travail. Je paierai mon putain de passeport. Tu parles même pas anglais. J'apprendrai. T'as eu 1 mois pour apprendre. Mais tu t'attendais à ce que j'apprenne quoi au kebab? Mais tu veux que je fasse quoi, moi? Que veux-tu que je fasse? Dis-moi. Hein? Les 2 gars se ramènent d'ici 1 heure. Que veux-tu que je leur dise? Mais rends-leur le téléphone et dis-leur d'aller se faire foutre. Je ne peux pas, on a un deal. Mais Mucho, comment peux-tu penser à ça? Moi, je t'aime. Mucho, je t'aime. Ça va aller. Je vais te faire un café très très fort. Avec beaucoup de sucre. Tu verras, tout ira bien. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les noms Ingoma, Inangoma. Donc, avec la signification, vous attendez vraiment, c'est comme si son père il savait quelle sera sa future vie. Maintenant, peut-être, je dirais, c'est une personne un peu importante dans la communauté burundaise. Vous avez entendu, c'est une actrice de théâtre. Flatté, monsieur, merci. Comment te flatter, non? Même la Bible dit donner à Kaiser ce qui appartient à Kaiser et donner à Sheila ce qui appartient à Sheila. Oh, wow, ok. Amen. Merci beaucoup, Sheila. Vous avez dit que vous faites le théâtre. Vous avez déjà réalisé combien? Wow. Alors là, je dois compter. Il y a, en 2013, ma première pièce, c'était La vie mesquine à l'Institut français du Burundi. Je jouais une fille de joie. Et c'était bien de découvrir 200 personnes là qui viennent à la fin du spectacle te dire « Oh, j'ai beaucoup aimé ». Donc c'est comme si je rencontre des inconnus qui deviennent mes amis. Donc je me suis dit je dois faire ça souvent. Après j'ai joué dans Trop c'est trop, Liebe, Kivu, Die Farbe der Larens que j'ai joué avec la troupe L'Empire en Allemagne. Il y a Les larmes de crocodile qu'on joue maintenant. Il y a Tatata que j'ai écrit, il y a Chez Papy que j'ai écrit, j'ai joué, je crois que j'en oublie 3, dernièrement dans mon CV il y en avait 13. Mesdames et messieurs, donc il n'est pas facile, c'est 13 pièces de théâtre, vraiment, donc je dirais bien c'est une actrice, vraiment, j'avais oublié Des colons et des nègres, où j'ai joué une petite esclave, et d'autres vont me revenir. Mesdames et messieurs, des amis des DFTV, vous avez entendu qui est Sheila, mais aujourd'hui vous aurez plus de détails. Vous allez savoir qui est Sheila, qu'est-ce qu'elle fait, vous avez entendu comment elle s'appelle, ce qu'elle fait. C'est une actrice 13. Mesdames et messieurs, c'est pas facile. Sheila, vous avez commencé à faire les théâtres et c'était à quel âge? 17-18 ans, en 2012, donc 2012 moins 94, 12 moins 4, 8, ouais, 18 ans. À 18 ans, on a commencé à répéter et en 2013, j'ai joué ma première pièce. C'était à 18 ans, ouais. En 2013, maintenant, t'as quel âge? J'ai 26 ans, ouais. Je deviens vieille, merci de me rappeler.
à l'âge de 26 ans, là, tu te lamentes que tu es vieille. Non, tu es encore trop jeune. Tu es tellement très jeune. Tu vois, un jour, j'ai vu des petits de 8-7 ans. Donc, on jouait ensemble parce que moi, je m'entends très bien avec les enfants. J'ai un peu la mentalité des enfants quand il s'agit de jouer. Et ils m'ont demandé après un certain temps, madame, parce qu'ils m'appellent madame, vous avez quel âge? J'ai dit 26 ans. Oh, et vous avez des enfants? Tu te rends compte, hein? Les enfants, demande un peu à un enfant. Quand tu lui dis 20 et, c'est trop, c'est vraiment trop. Oui, milongibiri. Non, parce que vous allez comprendre que les enfants, ils ont plusieurs questions. Ils posent peut-être la question pourquoi les cieux sont bleus, pourquoi les gens mangent, pourquoi nous vivons. Donc les enfants, ils ont plusieurs questions. Ça ne veut pas dire que peut-être quand les enfants te demandent ces questions que tu vas mettre réellement au monde, mais juste, ce qui est important de continuer toujours à planifier votre future vie. Et Sheila, vous avez trouvé comment dans votre travail? J'ai trouvé comment quoi? Comment vous avez vu pourquoi vous avez choisi le métier d'être actrice de théâtre? En fait, moi, je n'ai pas choisi ce métier. Il est plutôt venu à moi. J'étais à l'école secondaire et Marshall Mingalugano, qui était notre metteur en scène, enfin celui qui a fondé la troupe, il est venu à l'école, au lycée, il a demandé si le lycée a des jeunes qui s'expriment bien et qui voudraient bien travailler dans des activités extrascolaires. Et il proposait la pièce de La vie mesquine. Il disait, j'ai une pièce, on peut commencer avec ça. On m'a donné le premier rôle, j'ai aimé. Et après, on m'a donné un autre rôle qui m'a complètement changé, Kivu. C'était une pièce d'une femme violée par son propre frère au Kivu et qui parlait de comment on exploite le Congo. Et en fait, quand elle est violée, dans la pièce, elle parle à son enfant. Des fois, elle le renie et elle dit, mais qui es-tu? Comment vas-tu appeler ton père, ton oncle ou ton père? Tu es venu d'une calamité, en fait, tu es venu de mon cauchemar, je te déteste. Mais après, elle lui dit, non, pardon, c'est pas ta faute, mais que vais-je dire à nos enfants? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour cette pièce, j'ai travaillé avec un metteur en scène burkinabé, Léon Zongo, et il me poussait en fait à voir comment se comportent les femmes violées, comment parlent les femmes violées. Il ne s'agissait plus d'être la belle actrice, en fait. Je jetais de la salive, j'avais de la morve, tout en sueur, je pleurais. J'étais obligée de vivre le cauchemar psychologique d'une femme violée. Et donc la métamorphose, s'oublier soi-même pour donner son corps, sa voix à une personne qui en fait normalement on n'écoute pas, se mettre à la place de l'autre, c'est ça que je vis le théâtre. Il me donne plusieurs couleurs de la vie. Je peux me mettre dans un corps d'un dictateur, d'un assassin, d'une pute, d'une maman, d'une jeune fille violée. Et le fait que je m'oublie moi-même, Sheila, avec mes petits problèmes, c'est un peu thérapeutique, en fait. Et c'est ça, le théâtre, c'est la vie, c'est se mettre à la place des autres, comprendre le monde. Ouais. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, Sheila, elle est prête à jouer tout le rôle. Donc, elle est prête même qu'elle soit une femme violée, qu'elle soit dictateur, je sais pas. Vraiment, elle est prête. Et pensez-vous que les gens te comprennent tellement très bien quand tu joues certaines scènes? Peut-être une femme violée, est-ce que peut-être tu as été... Il y a même les enfants qui peuvent te demander, madame, est-ce que tu as été violée un jour? Est-ce que tu as subi ce genre de choses pour vraiment jouer textuellement comme la réalité? Oui, je peux comprendre cette question parce que pour mon premier rôle, par exemple, il y a mon père qui m'a demandé, on t'a donné le rôle d'une fille de joie, c'est-à-dire tu jouais tellement ça bien qu'on a choisi toi. Genre, quelle image donnes-tu de toi? Mais non, c'est comme une fois où j'ai joué une esclave. Il s'agit juste de réellement être généreux avec son personnage et de se mettre à sa place, de vivre une autre vie en fait. Pendant une heure, pendant les répétitions, tu découvres des accents, des positions de corps, une suite de pensées d'une esclave à celle d'une présidente par exemple, c'est différent. Et les gens
c'est qu'ils soient emportés, qu'ils y croient en fait. Nous jouons une pièce de 1960, nous sommes en 1900. Ah oui, l'autre pièce c'est Sagwa. Donc ça vient, c'est la 12e, il y aura la 13e. Donc Sagwa, je jouais une femme qui luttait pour l'indépendance du Burundi en 1960. Donc il fallait que les gens croient que nous sommes en 1960, que nous sommes dans le moment où on a écrit l'indépendance. Je décrivais comment le monde était injuste avec les colonisateurs. Et donc les gens, oui, ils viennent dans cette vibration, dans cette recherche acharnée d'indépendance après des années d'oppression. Et oui, il faut qu'ils se lèvent, qu'ils se disent oui, on doit être indépendant. Donc après, la compréhension de moi, s'ils me comprennent moi, c'est pas ça qui m'importe. Est-ce qu'ils ont compris le personnage? Est-ce qu'ils ont compris en fait la polémique de la pièce et ce qu'elle donne sur table comme réflexion, parce que c'est ça qu'on veut réfléchir. On veut pas donner des réponses ou critiquer seulement, on veut juste réfléchir ensemble sur une période, sur une époque, sur une situation. Chez Papy par exemple, c'est sur les violences faites aux femmes. C'est une comédie, hein, attention, c'est pas trop féministe. Il y a Undikadi qui est un peu plus revendicatrice, mais on remet des sujets de débat, de problèmes sociaux sur table. Allez, réfléchissons. Et ce qui est important en fait dans nos pièces, c'est qu'après jeu, il y a des questions, des réponses, un échange. Et c'est ça qui est important, que des gens inconnus, en fait, moi, je te connais pas, on se retrouve devant une pièce et après on se dit oui, écoute, oui, le prix du pain, pourquoi il a augmenté? Et que ce soit vraiment un sujet qui le tient à cœur parce qu'il a vécu des émotions avec la pièce. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre ce que mademoiselle Sheila vient de nous dire. C'est pas mademoiselle, madame, mais on va savoir en plus. Mais juste, Sheila, et quand Sheila, vous avez... parce que je pense bien, dans notre pays, le Burundi, nous avons des enfants qui ont des talents. Les enfants qui ont des talents, mais il manque les personnes qui vont les soutenir pour qu'ils puissent aller toujours en avant, pour faire le mieux. Mais toi, de ton côté, comment c'était? Est-ce que tes parents te soutenaient? Tes parents, ils étaient prêts pour t'aider à avancer? Est-ce que tes parents, ils ont essayé de découvrir qui est là? Est-ce qu'elle sera capable de le faire? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de sentir dans toi? Est-ce que tu vas essayer? Est-ce que ce sera bon pour la communauté? Est-ce que tu seras exemplaire? Ou peut-être tu vas entrer dans des conditions peut-être bizarres? Les artistes sont toujours effrayants pour les parents parce que c'est pas un métier qui est soutenu ici. Donc ils se demandent si tu auras quelque chose sur la table à manger, si tu vas avoir un comportement acceptable, celui de l'ordre social. Et les parents, en fait, c'est quoi? Les parents, c'est des gens qui mettent au monde d'autres gens et qui s'assurent que ces gens vont avoir une belle vie. Donc je peux comprendre que si je leur dis je vais être actrice au Burundi, ils vont pas sauter de joie. Et mon père, il m'avait fait faire ma première année d'université en médecine. Donc après ça, j'ai fait une année de médecine à Ngozi, à l'université d'Ngozi, et j'ai eu 57% avec 2 compléments. J'ai pas passé. Il me disait de redoubler. Mais pour moi, avec ce que j'avais vécu au théâtre, je ne pouvais pas continuer ça à Ngozi. C'est vrai, j'aurais pu créer une troupe à Ngozi, mais c'était pas la même chose. J'avais mon équipe, ma troupe ici. Je suis revenue et j'ai continué avec le théâtre. Alors, maintenant, les parents, quand tu leur montres que ce que tu fais, tu le fais avec une vision, avec une logique, un plan, un business plan, avec des projections, des projets, avec des partenaires. Donc quand mes parents, ils entendent que pour les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, je suis avec l'Union européenne, quand ils entendent que je travaille avec l'AFSI, quand ils voient mon équipe de travail, quand ils me voient me réveiller 8h pour rentrer à 18h, des fois même plus tard, mais avec la sueur, et que je me paye moi-même mes déplacements, à manger, à m'habiller, ils se disent oui, peut-être c'est pour ça c'est ça sa mission. Et j'ai le soutien de ma mère. Mon père, il m'observe toujours. Il me dit toujours de continuer mes études. Par exemple, j'ai fini Business Management à BIU, Bujumbura International University. Et maintenant, je cherche un master. Mais qui va avec... Parce que j'ai étudié Management. Et maintenant, peut-être Master, c'est pour Management culturel. Et on va voir avec le temps.
Oui, les parents, tu leur montres que tu es sérieux, que tu as une vision, que c'est pas pour faire, juste pour faire ou pour suivre une tendance. C'est quelque chose vraiment de profond en toi. Ils vont vraiment te soutenir. Donc c'était inné pour toi d'être actrice? Je ne sais pas. Mais quand j'ai rencontré ce métier, je le vis. Même maintenant, même si quand je ne peux pas sortir, je travaille en ligne avec mes collègues. J'ai rencontré des gens super talentueux et des gens qui m'élèvent. En fait, j'apprends beaucoup d'eux. Et oui, c'est comme si c'est ça que je sais bien faire. Et c'est ça qui peut me donner l'occasion de laisser le monde un peu mieux que ce qu'il est. Vous avez dit que tu payais tes transports, manger, comment tu t'habillais. Tu travaillais déjà à cet âge? Oui, en 2013, je travaillais déjà avec le théâtre. C'est le théâtre qui m'a payé mes études, par exemple. Et est-ce que vous êtes sûr que le théâtre est payé sur Burundi? Parce que quand j'ai essayé de discuter avec plusieurs personnes, ils disent qu'il y a certaines choses qui ne payent pas au Burundi. Il y a ceux qui te disent que la musique, les théâtres et le film ne payent pas. Et c'est la raison pour laquelle notre pays continue toujours à reculer parce que les gens ne pensent pas que vraiment ça peut payer. Quand toi, vous dites que ça payait, théâtre, ça payait comment? Est-ce que tu es un manager? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là pour te soutenir, pour essayer de faire quelque chose pour toi? Oui, dans ces métiers, on doit se soutenir. On ne peut pas réussir seul, jamais. On dit oui, seul, tu vas vite, mais ensemble, vous allez loin. Pardon, seul, tu vas vite, ensemble? C'est important? Oui. Donc, est-ce que vous... je vais vous citer par exemple Freddy Sabimbona. C'est lui qui nous a assisté, vraiment soutenu pour qu'on puisse avancer dans notre troupe. Même dans d'autres troupes, il y a la compagnie Ouf, il y a Umuninha. Enfin, pour moi, Freddy, il a su nous faire des choses qu'on croyait qu'on ne pourrait jamais faire. Par exemple, moi, je me serais jamais dit wow, un jour je vais jouer du théâtre en allemand, en anglais, en français devant des Allemands. Et on l'a fait et on a eu un cachet. Après, c'est la discipline avec laquelle tu utilises cet argent. Si tu aimes vraiment le théâtre, tu investis dans le théâtre. On a eu une collaboration avec ce théâtre de Constance. On a eu des lumières. Vous voyez, les projecteurs bleus, rouges, verts et tout, qui peuvent te faire une scène belle. Mais aussi, on a investi dans des formateurs professionnels en scénographie, c'est-à-dire celui qui va organiser comment les gens vont être assis et comment la scène va être faite et qu'est-ce qui va faire la scène. On a investi dans des formateurs en mise en scène. Mouvement sur scène, en jeu d'acteur pour être crédible quand tu joues. Et c'est dans ces investissements que tu peux faire quelque chose de qualité. Et quand tu as la qualité, les gens peuvent comprendre que c'est normal de payer 10 000 dans un spectacle. Pourquoi? Dans les 10 000, il y a 9 000 qui ont payé l'armoire sur scène, la scène, les chaises. Ils voient tout ce que tu as investi sur ta scène. Ils voient que tu as mis tout ton argent dedans et ils donnent cet argent. Après, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais quand on a des assistances de nos bailleurs qui voient la qualité qu'on propose, ils te disent « Ok, tu fais ça pour ma campagne de ça. » Ça peut être le gouvernement, ça peut être les ONG, ça peut être les ambassades, etc., etc. Et dans les communautés, en fait, quand tu fais une chose, tu as un peu d'argent. Pour moi, je ne m'achète pas des hauts talons de 100 000, des sacs à main de je sais pas quoi. Je me maquille pas trop parce que je veux rester naturelle. Et en fait, je m'investis. J'investis par exemple dans mes unités pour aller voir une actrice, une écrivaine que j'admire. Je lis des livres. Moi, un jour, j'ai acheté un livre de 70 000, 70 000 et il y a quelqu'un qui m'a dit mais ça va pas, non? 70 000 un livre. J'ai dit mais tu sais ce que ça te donne comme réflexion ajoutée, c'est ça que les gens vont dire. Wow, comment as-tu pensé à ça quand tu écris? Mais c'est juste, je cherche et je m'en renseigne. Donc je m'investis dans les renseignements. Mais pendant les festivals de Buja Sans Tabou, en fait, en 2016, j'ai eu un package qui m'a permis, oui, de payer les 2 dernières années de ma scolarité. T'as payé combien? Combien de quoi? L'argent, t'as parlé de l'argent, quoi. Oui, c'est de l'argent que j'ai.
disant, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui se dit sur télé? Mais bon, non, mais ok, je peux vous dire par exemple, ma scolarité se payait 400 000. Donc 2 années, c'est 800 000. Donc vraiment, tu étais tellement très satisfaite parce que est-ce que c'était ta première fois d'avoir une somme d'argent pareille? Pour le théâtre, oui. Pour les théâtres? Franchement, oui. Est-ce que tu as été déjà sollicité à aller jouer les théâtres en dehors de notre pays? Oui, on a des sollicitations. On a, par exemple, nos amis rwandais, ils ont beaucoup de pièces qu'ils jouent en Belgique. Et ils peuvent facilement te dire, est-ce que tu es disponible pour qu'on aille ensemble, tac tac, on va répéter sur place et tout ça. Mais des fois, puisque nous aussi on a un calendrier chargé ici, des fois c'est des autres amis qui vont quand ils sont disponibles. Il y a Freddy qui fait toujours des tournées en Belgique. Là, il faisait une tournée en France et en Belgique. Et dans votre troupe, vous avez quel titre? Nous avons, moi, je coordonne pour le moment. Je suis la directrice générale, mais celui qui coordonne, oui, c'est Junkers Noahari, qui est un très bon coordinateur. Il fait notre calendrier de l'année, il refait tous les répertoires de nos partenaires. Il y a Sandrine qui est notre manager. On s'est eu un bon manager, c'est Sandrine Ziman. Donc, on s'organise administrativement et on s'arrange à ce que tout le monde soit soutenu financièrement pour qu'il puisse venir aux répétitions. Même si c'est pour un bus, on lui paye. Et quand on joue, on propose au public qui nous donne un petit subside parce qu'ils adorent ce qu'on fait. Donc, il faut qu'on continue à faire ce qu'on fait. Et maintenant, tu parles combien de langues, Sheila? Je parle l'anglais, le français, le kirundi et nasema Kiswahili. Unasema Kiswahili? Ndiyo baba. Kweli, eh? Nzuri sana. English you speak very well. I try, yeah. Are you sure, madam? Yes, I have done the test of IELTS, like the test of English, but I hadn't had that much notes, but yeah, I try. I read some books in English. Mesdames et messieurs, vous avez entendu Sheila, elle parle plusieurs langues, donc c'est une actrice qui est tellement très compétente. Elle sait ce qu'elle fait. Vous avez entendu théâtre, il faut avoir d'abord la vision. J'ai comme mes principes, comme je dis, les latinistes disent toujours dic in altum. Donc dans la vie, il faut penser aller toujours en avant. Vous avez entendu, n'est-ce pas, Sheila? Et quand on demande Sheila, vous avez d'enfants, moi? Non, je sais pas si je vais avoir des enfants. Tu sais pas pourquoi? Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Tu penses que maman aussi, si elle allait avoir la peur d'avoir mal, est-ce que tu penses que tu allais être sur la terre? Non, mais heureusement ma mère c'est une femme très forte que j'admire, c'est mon modèle. Jamais je ne prétendrai que je peux faire ce que ma mère a fait. Donc courage à elle, félicitations à elle, mais moi je crois que je vais rester lâche jusqu'au moment où je vais avoir la force. She's very special for you, your mommy. Yes, she's everything. She has supported me for many times. She's always there when I'm playing a piece of theater. She gives me means to have everything that I need to do what I do, and yeah, she's really special. Mademoiselle Sheila, si quelqu'un veut chercher Sheila pour travailler avec elle, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont tes adresses de email? Quelles sont tes conditions de travail? Alors je suis sur les réseaux sociaux. Facebook c'est Laura Sheila Inangoma et Instagram c'est Laura Sheila. Mais je donne aussi mon email, c'est Inangoma, INANGOMA et c'était inangomact@gmail.com. Tu utilises Instagram? Oui, Laura Sheila. Et Twitter c'est Inangoma, LinkedIn c'est Inangoma aussi. Ah, merci beaucoup Sheila d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, ce que j'entendais de Sheila, peut-être on me disait que non, elle va pas accepter votre invitation, mais j'ai dit je vais tenter. Mais vraiment, merci beaucoup, soyez bénis. La nation peut-être ils vont bénéficier quelque chose en venant de Sheila. Et comme nous sommes dans la période des coronavirus, quel est votre message? Soyons individuellement responsables, faisons tout pour être en sécurité, nous et nos familles, et suivons ce que le gouvernement nous dit.
De s'éloigner, de se laver les mains comme une... Distanciation sociale, là on fait 1 mètre, on utilise des désinfectants et le ministère de la Santé et de Stop Sida nous dit des recommandations qu'on devrait suivre. Voilà, merci beaucoup mademoiselle Sheila de nous avoir accordé le temps de faire une petite discussion avec vous. Comme vous venez de dire, nous sommes dans la période des coronavirus. Moi, je marche toujours avec ça. Je voudrais vraiment vous saluer, mais je ne peux pas vous saluer sans prendre ça. Merci beaucoup Sheila, c'est important vraiment. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, DFTV, ok, oh yeah. DFTV, ok, oh yeah. Merci beaucoup, Jamel derrière la caméra, DFTV #1. Merci. DFTV. Tunda Juhudi